Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo, donc comme je vous avais parlé dans les vidéos précédentes, sur les fourmis. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai en fourmis actuellement, de ce que j'ai créé pour les fourmis et de pourquoi je suis passé aux fourmis. Donc tout d'abord, j'en suis venu aux fourmis tout simplement parce que j'ai regardé pas mal de vidéos fourmis pendant presque un an, on va dire bien un an, j'ai fait toutes les vidéos donc de Tonton Snake pour ceux qui le connaissent. Et c'est vrai que les voir évoluer et les voir vraiment en gros plan comme il nous les montre et comme il nous les présente, ça m'a vraiment donné envie de les observer et d'en avoir en captivité. J'en veux pas non plus énormément. Donc j'ai essayé donc, de créer pas mal de choses pour pouvoir débuter mon élevage. Et vu que j'aime bien fabriquer tout moi-même, donc j'ai fabriqué mes nids, mes aires de chasse. Donc moi-même pour pouvoir débuter mon élevage de fourmis. Et quand Fred est venu, donc Tonton Snake est venu au mois d'octobre, il m'a fait la surprise de m'amener 4 espèces de fourmis que je vais vous présenter, et j'en ai récupéré une moi de mon côté que vous connaissez aussi, que lui a il me semble chez lui dans son élevage. Donc vous aurez une vidéo qu'on a tournée ensemble, je mettrai le lien quand elle sera sortie pour pouvoir la visionner, où il explique un peu mieux donc, les espèces que j'ai eues par lui. Donc il a sorti une vidéo où on a fait ensemble ici. On parle un peu, donc c'est le jour où il me les offre, donc j'étais pas du tout au courant, j'étais vraiment surpris et très content. Et donc aujourd'hui ça fait à peu près un mois donc, que je les possède. Et donc je vais vous présenter tout d'abord déjà ce que j'ai créé pour pouvoir les mettre. Et puis je vous mettrai des vidéos en fait de l'évolution des fourmis, comment elles évoluent. Je ferai une vidéo par mois ou 2 mois à voir selon comment ça évolue au niveau de l'élevage. Je vais vous présenter plusieurs choses que j'ai fait au niveau des nids. Donc il y en a que je mettrai en vidéo en haut, juste au-dessus de mon doigt là. Comme ça évite, parce que j'ai qu'une caméra, donc je ne peux pas filmer les deux choses en même temps pour le moment. Donc ça, on va commencer par le nid qui est juste au-dessus. C'est un nid que j'ai créé donc, dans du Cyporex, tout simplement, que j'ai taillé moi-même avec un Dremel. J'ai créé mes galeries, j'ai passé une colle à l'intérieur pour durcir le Cyporex, et ensuite j'ai posé un plexi dessus et j'ai fait une déco autour pour que ce soit esthétique. Par rapport à ça. Ensuite, j'ai créé l'aire de chasse qui va aller avec ce nid-là, qui sera, je pense, pour les Messor Barbarus par la suite, parce que là, pour l'instant, il est vraiment trop gros pour les colonies que j'ai. Donc voilà, il sera destiné, je pense, au Messor Barbarus pour celui-là. Donc sur le nid, c'est tout simplement un petit aquarium que j'ai cassé une des vitres pour pouvoir poser un plexi, pour pouvoir mettre l'arrivée avec le tuyau. Et comme ça, vous pourrez voir que les fourmis pourront aller soit de l'aire de chasse au nid, en ayant une belle aire de chasse par rapport à la taille du nid. Je pense que je suis resté en proportion, c'est pas trop mal. Donc ensuite, je vais vous présenter un autre nid que j'ai fabriqué. C'est un que j'ai voulu tester pour voir. Donc c'est un nid que j'ai fait dans du plastique. Alors je ne sais pas si on va bien voir. Alors tout simplement, vous voyez, il est posé, c'est du plâtre, avec une petite réserve d'eau que j'ai mis dessous, donc elle ne peut pas l'atteindre, qui va humidifier le nid en plâtre, donc il sera toujours humide, et l'aire de chasse au-dessus. Donc je ne sais pas encore si je le fais sec ou si je le fais humide, ce sera selon l'espèce que je mettrai. Pour l'instant, il n'est pas actif, il est juste en déco. Je verrai plus tard, parce que le problème c'est que j'ai fait les nids avant de m'être trop bien renseigné sur les fourmis. Donc le problème c'est ce qu'il ne faut pas faire, renseignez-vous d'abord sur l'espèce. Sur les serpents, je me renseigne d'abord sur l'espèce. Sur les fourmis, c'est moi qui ai fait un peu la bêtise, j'ai voulu faire mes nids avant de savoir. Donc j'en ai même un 3e, mais là c'est pour de l'espèce vraiment énorme et je pense qu'il ne sera pas en fonction avant peut-être 1 ou 2 ans. Donc j'ai été obligé de trouver une solution, parce que j'avais pas envie d'acheter des nids tout prêts, ça m'intéressait pas.
Alors j'ai créé deux choses. Donc tout d'abord j'ai fait, donc je vais le mettre pareil en vidéo. Donc vous pouvez le voir, donc un air de chasse triple avec 3 tubes. Donc tubes à essai qui sont reliés donc à l'air de chasse et une boîte de coton-tige ou une boîte de coton, je ne sais plus. Et donc comme vous pouvez voir, j'ai mes 3 espèces avec leurs aires de chasse respectifs. Pardon. Donc on va avoir les Camponotus Nilanderi en premier, donc celles qui sont beaucoup plus orange et rouge, donc qui vont principalement se nourrir de liquides sucrés et d'insectes. Donc c'est des fourmis européennes, elles sont magnifiques, on dirait limite de la fourmi africaine, hein. Elles sont vraiment super jolies, pas très actives, mais sympa à observer quand même. Ensuite on va avoir donc au milieu la Camponotus parius, qui pour moi là est la plus jolie espèce que je possède, donc que Fred m'a apporté et que je suis vraiment trop content de cette espèce, elle est super belle. J'ai eu aucune fourmi qui est morte pour l'instant. J'ai d'énormes grappes d'œufs au milieu. Bon, c'est de mémoire, il me semble que c'est la Parius, c'est une fourmi d'Asie et elle se nourrit que de liquide sucré d'insectes. Voilà, j'ai pas trop penché encore sur le sujet, mais voilà, c'est à peu près ce que j'ai retenu. Et ensuite, la troisième, c'est la Messor minor qui vient d'Europe. Donc c'est des granivores, hein, elles mangent des graines, insectes, liquides sucrés. Ça c'est super actif, par contre c'est vraiment très intéressant. Et pour la quatrième, c'est les Messor minor, c'est les Messor capitatus. Donc pareil, des granivores du sud de la France il me semble. Donc celles-ci pareil, elles ont super bien adapté le nid. Super bien adapté le nid que j'ai fait et elles sont vraiment bien adaptées. Voilà, tout se passe super bien. Et ensuite donc les Messor barbarus, mais qui elles ça va pas, faut que je change de procédé, elles vont pas du tout dans le nid, donc je pense que le nid n'est pas assez humide, donc il va falloir que je remédie à ça. Donc je vous présente les nouveaux nids que j'ai fait. Donc c'est des nids que j'ai fabriqués, voilà, tout simplement. Donc j'en ai fait un comme ça, un peu plus gros, et j'en ai fait un plus petit. Alors celui-ci, je l'ai carrément fait avec la réserve d'eau intégrée. C'est-à-dire qu'ici, on peut relier l'aire de chasse à ce niveau-là, et à ce niveau-là, c'est une réserve d'eau dans un tuyau, on imbibe le coton. Donc soit on peut y poser un tube à essai qu'on vient remplir d'eau et qu'on positionne à la place comme une réserve d'eau. C'est ce que j'ai fait sur le nid des Messor barbarus. Ou on peut le supprimer pour mettre un air de chasse, voilà, on adapte vraiment comme on veut. Donc c'est tout simplement du bois avec du plexi, voilà, j'ai fait ça. Ça m'a éclaté, donc j'en ai fait un comme ça, j'en ai fait un debout, donc ce qu'on appelle, j'ai bouffé le nom, ça y est, nid building, voilà. Donc on va avoir vraiment toutes les cavités jusqu'à la cime. Un autre accès ici que je vais boucher, mais on peut relier à un autre nid. Un accès ici, pareil, qui sera supprimé, enfin, qui sera bouché du coton. Et l'air de chasse qui sort du nid tout de suite et qui vient sur l'arrière du nid. Donc pareil, fabrication maison, avec des boîtes de coton-tige rigides en plastique, vraiment épais, pas des boîtes de coton-tige jetables. Et voilà, tout l'ensemble boulonné, vissé, tout est sain. Voilà, donc j'ai trouvé sympa de faire ces nids là. Après voilà, on peut fabriquer juste des aires de chasse tout simples qu'on peut relier. Moi je trouve ça sympa, c'est de les faire soi-même, déjà on prend plus de plaisir. Après il y en a me dire que les fourmis on s'en fout, c'est pas intéressant, chacun a son point de vue, hein. Ma femme n'était pas du tout intéressée par les fourmis, elle se foutait limite de moi. Et au final maintenant elle adore les regarder et quand les gens rigolent quand je leur dis, elle leur dit que c'est super intéressant et honnêtement, sans en avoir beaucoup, déjà d'en avoir une, c'est cool à observer. Voilà, enfin, pour ma part, je trouve ça sympa. Pour ça, j'en suis venu un peu à ça. Bon, je compte pas avoir un élevage de 700 000 ouvrières, hein, mais voilà, un petit élevage sympa comme ça, je trouve ça cool. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je ferai un petit suivi des fourmis en fonction de comment ça évoluera. Voilà, bon, si on me demande, je ferai peut-être d'autres vidéos plus proches. Je pense pas en refaire tout de suite. C'était plus pour présenter un petit peu ce que j'avais. Et puis voilà.
Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de partager, de laisser un commentaire si vous aimez les vidéos que je fais en ce moment. Voilà, j'essaie de changer un petit peu comme j'ai expliqué déjà précédemment. Vous aimez pas, voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. C'est plus par rapport à mon approche moi personnelle de ce que je peux constater. Il y a quand même des super vidéastes sur YouTube qui font des vidéos fourmis vraiment dans le détail, dans vraiment le suivi chaque semaine. Voilà, moi c'est plus pour présenter un petit peu ce que j'en ai fait, comment j'ai créé les choses, et puis le pourquoi je le fais et le plaisir que j'y prends. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous remercie de nous avoir suivis, et je vous dis à bientôt. Bye bye.